Hello les geeks, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter des actualités récentes relatives au hacking. Les deux premières vidéos ont très bien marché vu qu'elles ont eu 19 000 et 13 000 vues. Donc je compte sur vous pour hacker au maximum les pouces bleus évidemment si la vidéo vous plaît et de laisser vos impressions en commentaire. Aussi pas mal d'entre vous m'ont proposé pour les vidéos Hacking News de personnaliser le décor. J'ai trouvé que c'était une excellente idée. Je compte racheter un fond vert avec les supports évidemment. Par contre je ne pourrais pas commander d'AliExpress ou les autres plateformes vu que les livraisons de l'extérieur coûtent excessivement cher. En fait, le produit en lui-même ne coûte pas si cher que ça, mais la livraison elle coûte le double du produit. Je suis donc obligé de l'acheter au Maroc et ça coûte quand même cher, voire bien plus qu'en dehors, mais ça reste quand même moins cher que si j'additionnais le produit et la livraison. Pour suivre cette démarche, notre sponsor a bien voulu nous aider et c'est pour cela que cette vidéo est sponsorisée par... Suite à la suppression de ma chaîne par YouTube, cette vidéo ne sera malheureusement pas sponsorisée. Je repousse donc l'achat du fond vert selon l'évolution de la chaîne. Sur ce, je vous remercie pour votre compréhension et je vous souhaite un très bon visionnage. Nous commencerons les actualités du côté des États-Unis. La Maison Blanche a récemment mis à jour sa plateforme web laissant paraître un étrange commentaire dans le code HTML. Si tu lis cela, on a besoin de ton aide pour mieux reconstruire. Suivi du lien redirigeant vers la page de l'USDS, fondée par l'ancien président Barack Obama en 2014, l'USDS rassemble les meilleurs spécialistes en termes de technologie pour changer l'approche du gouvernement fédéral en matière de technologie et créer le meilleur service pour aider les anciens combattants, les militaires, les migrants, les réfugiés, les agriculteurs, etc., etc. Une fois sur ce site, un autre message encore plus bizarre est laissé en commentaire. Rencontrez Molly le crabe, notre mascotte officielle. En fait, il s'agit de la mascotte de l'USDS qui est représentée par un crabe tenant deux sabres laser. Alors, on peut se poser la question de pourquoi ce message et qu'est-ce que prépare Biden. Je ne saurais vous le dire, mais tout ça me semble étrange. Je veux dire, les États-Unis aujourd'hui ont assez d'experts dans le domaine de la cybersécurité et en matière de technologie et informatique pour vouloir recruter de cette sorte. Prise de conscience suite aux cyberattaques qu'a connu SolarWinds ou écran de fumée pour préparer un autre projet, seul l'avenir nous le dira. Dans cette vidéo partagée par la police nationale ukrainienne le 27 janvier, on y voit l'intervention des policiers pour intercepter le serveur principal du cheval de Troie Emotet. Dans cette petite salle se trouvent des ordinateurs, des disques durs, des boîtiers de rangement, téléphones, de l'argent en espèces, des lingots d'argent et une autre liste de matériel saisi. Au final, c'est un réseau malveillant qui perdure depuis 2014 qui vient d'être démantelé. Emotet est ce qu'on appelle un cheval de Troie, c'est-à-dire qu'il va cacher son code malveillant dans une donnée qui va vous sembler être sans danger, par exemple un document Word. Il a été identifié pour la première fois en 2014. Au début, il s'attaquait aux données bancaires, puis ensuite s'est diversifié pour s'attaquer aux données personnelles et commerciales. Emotet se propage principalement à l'aide d'emails spam, et tout comme le phishing, il va se faire passer pour une personne ou une organisation en qui la victime a confiance. Son objectif est de pousser la victime à cliquer sur la pièce jointe rattachée à l'email afin d'exécuter le payload. La particularité de ce cheval de Troie, c'est qu'il est polymorphe, c'est-à-dire qu'il va changer sa structure à chaque téléchargement en rendant difficile la détection par les antivirus qui sont basés sur la signature. Emotet utilise aussi des serveurs CNC, ce qui permet d'envoyer des commandes à distance aux machines infectées et d'y faire entrer des logiciels espions ou ransomware, recevoir des informations de celles-ci, exemple les emails, noms d'utilisateurs et mots de passe, et infecter d'autres ordinateurs connectés au même réseau. Avant cette intervention physique, des agents de la Gendarmerie royale du Canada ont pu s'introduire dans deux serveurs intermédiaires d'Emotet qui se trouvaient au Québec et partager des informations pour aider d'autres pays à pénétrer les serveurs principaux d'Emotet. Le malware aurait infecté plus de 1,7 million d'ordinateurs dans le monde, dont 6000 au Canada. Des formulaires remplis à la main, du papier et des stylos comme outil de travail, le code postal de 1989 à la main. Non, ceci n'est pas des images d'une émission des années 90, mais bien une vidéo tournée en janvier 2021 dans les locaux de la mairie d'Angers. La raison, une coupure du réseau municipal pour limiter l'impact d'une cyberattaque menée le samedi 16 janvier sur les services informatiques de la ville. Quelques heures avant, le compte Twitter du maire de la ville, Christophe Béchu, avait été piraté dans la nuit du vendredi. Il semblerait que la ville aurait été victime d'une attaque par ransomware, mais aucune demande de rançon n'a été demandée jusqu'aujourd'hui. J'ai vu que cette information était revenue dans pas mal d'articles quand je préparais cette vidéo, mais l'ironie du sort c'est qu'il y avait très peu d'informations. Il y avait de grands titres, mais quand je cliquais sur les articles, au final ils disaient tous la même chose, à savoir que la ville a subi une cyberattaque, le maire a vu son Twitter hacké, mais il n'y a pas eu d'informations précises sur le pourquoi du comment. Le maire a pu récupérer son compte Twitter, l'attaque a pu être arrêtée au bon moment semblerait-il, et la mairie a des sauvegardes qui lui permettent de récupérer les données qui ont été chiffrées.
En mi-janvier, un bot alimenté par une base de données contenant plus de 500 millions de numéros de téléphone associés à des comptes Facebook a fait son apparition sur Telegram. Contre une somme de 20 $, il était possible de récupérer le numéro de téléphone d'un compte Facebook. D'ailleurs, le bot proposait même une réduction pour 5 000 $, vous pouviez avoir le numéro de téléphone de 10 000 comptes Facebook. Le pirate aurait récupéré les informations suite à une faille de sécurité découverte en 2019 sur la plateforme Facebook. Un des serveurs était accessible au grand public sans avoir à entrer un quelconque mot de passe. Même si c'est une ancienne base de données, mais il est fort probable que pas mal d'utilisateurs aient gardé le même numéro de téléphone, ayant un impact direct sur la vie privée, mais aussi pouvant permettre de mener des cyberattaques telles que le phishing. La première alerte a été envoyée le 14 janvier par Alan Gall, le cofondateur et le CTO de la boîte Hudson Rock. Si de son côté Facebook ne peut plus faire grand chose pour rattraper le coup, les utilisateurs sont invités à rester vigilants quant aux potentielles cyberattaques qui pourraient en découler. On va finir cette vidéo sur une histoire qui est assez particulière, c'est celle de Grégory Miot-Duquet, propriétaire d'une PME de 20 salariés. Il a eu la mauvaise surprise de se rendre compte qu'un jour le système informatique de sa boîte a été infecté par un ransomware et qu'une demande de rançon de 80 000 $ était demandée. Le ransomware en question est Revol. Revol est ce qu'on appelle un RAAS, soit Ransomware as a Service, qui signifie ransomware sous forme de service en anglais. En gros, le développeur a mis un système permettant à des tierces de distribuer son ransomware avec une clé de chiffrement personnalisée et en retour, il reçoit une partie de la rançon. En gros, si vous faites infecter par ce ransomware, dites-vous qu'il est fort probable que la personne derrière ne soit pas un hacker, mais juste une personne qui a décidé d'en faire son business. Et ça, Grégory l'a bien compris, puisqu'à l'heure de se plier à la demande de rançon, il a décidé de négocier la somme en leur expliquant qu'il ne détenait pas 80 000 $ et que l'entreprise était une PME familiale de 20 salariés et qu'ils pouvaient payer 5 000 $. Suite à ce message, les présumés pirates baissent leur prix à 32 000 $ tout en augmentant de 3 jours la deadline pour le paiement en précisant que le prix allait doubler s'ils ne payaient pas. Au final, après 30 courriers échangés et 3 semaines de négociations, les pirates acceptent enfin la somme de 5 000 $, suivi du message « OK, on vous comprend ». Alors ce n'est pas l'information de la semaine et ça aurait très bien pu passer inaperçu, mais je me suis dit fallait que je la mette dans la vidéo car au final il y a une très bonne leçon à retenir. La première, c'est que peu importe la situation, si tu as l'art de communiquer et de négocier, tu pourras toujours t'en sortir. Et la deuxième, c'est que même derrière un criminel se cache une personne avec de la compassion. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi franchement, je prends énormément de plaisir à faire ces vidéos et je suis content que ça vous plaît. Mais forcément, ça demande plus de préparation et beaucoup plus de temps de montage, donc rien que pour ça, je pense que je mérite des pouces bleus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait, de laisser vos impressions en commentaire. Je vous dis à la vidéo prochaine les amis, prenez soin de vous. Ciao. More carrots.